Okay. There's plenty more where all that came from, he says. Hey yo, bon matin, salutations de ma nouvelle destination qui est l'Irlande, vous l'aurez peut-être deviné. Fait que là, c'est très vert ici à date parce qu'il pleut fucking tout le temps, fait que leur gazon, il n'y a pas vraiment le temps de brunir ou quoi que ce soit. Puis là, ben, qu'est-ce que j'ai fait à date? J'étais arrivé hier, puis j'ai skippé Dublin complètement. J'étais arrivé à l'aéroport, j'ai loué une voiture, puis je me suis élancé vers la campagne. Puis pas longtemps après, il a commencé à faire noir, fait que j'ai juste fait comme 1 heure d'autoroute, puis j'étais rendu déjà comme dans le milieu du pays. Puis là, j'étais allé à mon bed and breakfast, dans la petite ville de Mullingar. Puis ouais, c'est ça, il y avait le monsieur, il était bien gentil, puis bien jasant, puis je comprenais à peu près la moitié de ce qu'il disait. C'est comme, il faut voir que je m'habitue un peu à leur façon de parler à ces gens-là. C'est comme on dirait qu'ils sont tout le temps en train de chanter. Puis parlant de chanter, ouais, c'est ça, c'est... Vous avez vu aussi, il m'a recommandé un pub où il y avait une soirée, où il y a une gang de personnes qui vont comme jouer de la musique. Puis c'était extrêmement plaisant. J'ai vraiment eu du fun à boire une coupe de bonne bière irlandaise, puis des whisky, puis en écoutant ça. Puis là, ben, je viens de commencer à conduire, puis déjà, je suis tombé sur comme des ruines de château avec un lac à côté. Fait que... ouais, je vais juste explorer un peu au hasard. J'ai comme un plan comme très lousse. Évidemment, il faut quand même que j'aie un peu d'inflexibilité. Il faut quand même que j'aie de l'organisation, parce que c'est la Saint-Patrick. Fait que j'imagine qu'il y a bien des places de touristes qui sont bookées solides. Fait que moi, il a fallu que je m'arrange en conséquence. It's a long way to Tipperary, it's a long way from home. Fait que là, je suis rendu dans l'extrême ouest du pays. C'est pas très grand. Je pensais que c'était un peu plus grand que ça. Mais non, man, 300 km d'est en ouest, puis t'es rendu. Comme là, on est rendu à la mer quasiment. En fait, ouais, je vois un bras de mer qui s'étend, puis je pense que la côte est pas très loin. Puis les premières impressions sont pas pires. C'est un joli pays. C'est comme j'ai dit, c'est très vert. Il y a des collines. Il y a presque pas de forêt, en tout cas que j'ai vu. Supposément qu'il y en a dans d'autres places du pays, mais à date, j'ai vu, il y a des arbres, ici et là, il y a des espèces de haies puis des rangées d'arbres, mais j'ai pas vu de forêt nécessairement. Puis aussi, la station de radio est quand même très cool, celle que j'écoute. La plupart, c'est de la radio commerciale garbage que je veux pas écouter du tout, mais là, je suis tombé sur la radio de musique classique. Puis aussi, vu que c'est la Saint-Patrick dimanche, puis là, ben, on est vendredi après-midi, fait que c'est une longue fin de semaine qui commence, fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont reliées à ça. Fait que là, à la station de radio, ils font jouer comme beaucoup de musique irlandaise, tu sais, la petite musique de Rigodon, ben cute, puis aussi, tu sais, le genre de musique qui est comme très minimaliste, avec juste
un chanteur ou une chanteuse qui chante en leur langue, puis je trouve ça vraiment magnifique comme musique. C'est nice. Puis à part ça, la dernière chose que je veux dire, c'est juste, il y a quand même pas mal de trafic, ces routes de campagne, ce qui est un peu désagréable. Puis je pense pas que c'est parce qu'il y avait des accidents ou rien, c'est juste, des fois tu tombais sur comme un fermier avec son tracteur qui... Ou des fois c'était comme quelqu'un qui était comme, je pourrais conduire à plus que 30 km/h, mais je préfère me crosser. Puis là, t'es pogné en arrière, puis ça, c'est désagréable. Puis aussi, une manée, c'était comme un corbillard. Fait que c'est comme, Chris, t'es mort, puis tu veux trouver moyen de faire chier du monde pour une dernière fois dans ta vie. C'est comme en Chine avec leurs fucking feux d'artifice à 6 heures le matin. Mais en tout cas, trêve de ça, il fait beau. Supposément, c'est une des rares journées en Irlande où il pleut pas. Fait que, autant bien profiter. Fait que là, je me dirige vers Dingle, qui est sur la côte, qui est supposément un peu tourist trap, mais quand même joli et qui vaut la peine. Make video and send to you. Spelled the same way, but Ethna is the name of Robert Dwyer's opera, the Irish language opera, which was released a few years back now. Ça ressemble vraiment à la côte de Terre-Neuve, où je suis allé au mois d'octobre, un endroit avec lequel je suis tombé en amour. Puis les genres de places où le monde qui vivent là, ils veulent vraiment se faire calisser la pète depuis des siècles ou même des millénaires. Ah, puis si vous vous demandez c'est qui me filmait tantôt, c'est ça, c'est mon hôtesse de couchsurfing. C'est Margarita. Elle vient de l'est de l'Ukraine. Elle est arrivée ici comme réfugiée avec sa petite fille de 10 ans. Margarita, say hi!
Bon, fait que là, je suis rendu à Killarney, puis pour faire changement, ben, il pleut. Hier, j'ai quand même été chanceux. Supposément, c'est une des rares journées où c'était bien clair. Ce qui fait que le ciel était bleu, puis la vision était claire, puis on pouvait juste voir tous les environs. Puis là, ouais, c'est rendu que je renonce quasiment à juste d'essuyer mes lunettes, parce que je sais qu'ils vont se faire pleuvoir dessus comme quelques minutes après. Puis, ouais, c'est la vie. Je veux dire, je suis quand même pas pour rester en dedans puis me jouer après le moine. Faut bien que j'aille explorer un peu. Fait que là, ouais, je viens d'aller checker la cathédrale St. Mary's. Ça fait une coupe, d'église que je suis allé voir à date. Puis, j'aime bien leur style. J'aime qu'ils sont en grosse pierre grise. Puis que l'intérieur, c'est quand même bien bâti. C'est pas juste une construction grossière. Mais tu sais, il garde ça quand même, l'intérieur en pas fini, là, tu sais, il est juste en pierre grise comme ça. C'est très joli, ça fait partie, c'est ça, tu vois, l'héritage catholique qui est extrêmement présent. Tout comme certains traumatismes culturels, il y a pas mal de monuments qui parlent de la famine. Puis d'ailleurs, je pense que la toute première conversation que j'ai eue avec un Irlandais, c'était le bonhomme de mon bed and breakfast le premier soir. Que tu sais, le nom du bed and breakfast, il était comme en irlandais. Là, c'était comme Quanachumla. C'était un mot totalement imprononçable pour les non-initiés. Puis il y avait comme même des majuscules comme dans le milieu du mot, puis je comprenais pas trop. Puis j'y avais demandé c'est qu'est-ce que ça voulait dire, puis il me dit que ça veut dire genre le joueur de cornemuse. Parce que juste au coin de la rue, là, en 1850, je sais pas trop quoi, il y avait comme un bonhomme qui jouait de la cornemuse pour encourager le monde qui se dirigeait vers Dublin, tu sais, ils appelaient ça le famine walk, tu sais, c'est le monde qui sont tellement désespérés qu'ils prennent tout ce qu'ils possèdent, qu'ils sacent leur camp, puis qu'ils essayent d'embarquer dans un bateau, puis j'étais comme, oh boy, ça commence assez dru comme affaire. Puis aussi, ben, récemment, tu sais, ils ont eu, tu sais, ils appellent ça très euphémistiquement The Troubles, comme la guerre civile, dans le fond, avec entre les protestants pro-britanniques puis les catholiques pro-républicains, pro-indépendance. Puis ici, là, je suis dans le sud-ouest, fait que je suis à peu près aussi loin du Ulster qu'on puisse l'être. Fait que je pense pas que c'est vraiment un gros deal, mais c'est ça, mec, je suis à Belfast, supposément qu'il y a encore des restants. Il y a encore comme, tu sais, des murs d'apartheid, des choses de même. Fait que c'est ça, l'Irlande, je veux dire, même si c'est un pays qui est quand même... Il y a quand même une certaine joie de vivre dans leur culture. T'sais, on voit toutes les pubs partout, comment que c'est convivial, puis comment que puis le fun, puis tout ça. Puis le monde sont super gentils, ils sont très jasants, puis ils sont bien le fun. Mais reste que c'est ça, ils ont eu une histoire assez tumultueuse, avec leur relation assez contentieuse avec les Britanniques à côté, qui a mené à leur quasi-complète assimilation. En tout cas, je veux dire, linguistiquement parlant, parce que c'est sûr qu'ils ont quand même gardé une identité politique puis culturelle assez solide, malgré tout ça, ce qui est très admirable puis très cool. Mais du côté de la langue, c'est ça, tu sais, il y a genre l'irlandais, comme genre, je l'ai entendu à la radio, tu sais, une année, c'est ça, je suis tombé sur un poste de radio qui était en cette langue-là, puis je l'entends comme dans des tunes, mais sinon, je veux dire, je l'ai jamais entendu comme nulle part d'autre. Puis là, c'est un peu une mission que je me donne. Je vais essayer de comme trouver une manière comme, tu sais, juste du monde qui ont une conversation en cette langue-là, puis moi, je peux tendre l'oreille. Puis pas genre demander à quelqu'un comme s'il est capable de le parler, puis que là, il fait juste me répéter genre phonétiquement, comme syllabe par syllabe, qu'est-ce qu'il a appris par cœur. Parce que c'est ça, tu sais, le monde, ils l'apprennent à l'école, les petits-enfants de nos jours. Mais tu sais, c'est malheureusement bien plus du folklore que de la culture vivante rendue là. Puis en tant que, tu sais, que Québécois qui voit tout au travers du prisme de la langue, ben c'est ça, c'est dommage. Puis ça m'a fait de me poser un peu une question de comme comment qu'ils arrivent justement à comme, tu sais, même le monde qui sont extrêmement comme anti-britanniques sont comme unilingues anglais. Comme t'imagines un Pierre Falardeau, tu sais, qui fait genre des films comme ultra comme pro-québécois, anti-anglais, mais qui est comme, qui parle juste anglais, ce serait complètement fou braque dans notre esprit, mais évidemment, c'est pas le même contexte du tout ici. Puis, ouais, fait que c'est
c'est ça, c'est quelques petites observations sur le pays à date. Puis là, ben, ouais, je continue de me promener. Là, il y a le centre-ville, là. J'imagine que c'est une petite rue un peu comme touristique. Je sais pas, quoi que je sais même pas s'il y a tant de touristes ici, parce qu'évidemment, s'il y en a, ben, j'imagine ils s'y fondent pas mal dans la masse. Fait que, allons voir de qu'est-ce que ça a l'air. Just enough to lose it. With injury, but such a huge presence to bring into that back row the last couple of games now. Oh, Lodge carrying a massive bit of weight as well behind it. Impressive, exactly what you want. We carry for you all day, run into brick wall. Maintain regularity. Fabulous. My constipation is much more mild, so I take the chewable tablets from Fibre Gel. Super convenient. Just pop it in your mouth to make number 2 a little less of a to-do. Patsy, I am never coming to tea with you again. Fibre Gel High Fibre Orange Granules contains Isbagula Husk, always read the label. Fibre Gel. Bon, alors là, me voici de retour à Tralee. Fait que le parc national de Killarney, magnifique, vraiment épique, une magnifique conduite, puis une bonne petite randonnée en montagne aussi. Durant la petite fenêtre, ce qui pleuvait pas. Puis là, en fait, ouais, il vient juste d'arrêter de pleuvoir, fait que c'est encore tout gris, mais hey, c'est l'Irlande, esti. Fait que là, ouais, juste dernière petite chose que je vais adresser, en fait, c'est une question que je me fais poser, c'est qu'en est-il de conduire du mauvais côté de la route? Parce qu'évidemment, ben, ça change la donne quand même un peu. Fait que quand j'ai loué le char, tu sais, t'as comme quelques options sur le site. Tu peux choisir si tu veux un SUV ou si tu veux une compact ou etc. Puis moi, ben, d'habitude, si l'option de prendre manuel est là, ben, je la prends parce que c'est plus le fun. Puis aussi, c'est moins cher souvent. Mais là, j'étais comme, tu sais, déjà que ça va être un petit peu de trouble, mais comme conduire à gauche, comme, j'ai pas envie d'avoir à changer les vitesses avec ma main gauche, parce que ça, je serais vraiment pas habitué. Mais pour ce qui est de conduire un automatique, honnêtement, il n'y a pas de stress du tout en cette matière-là, parce que tu sais, t'as le bâton qui est comme au milieu. Fait que tu sais, tu l'opères avec ta main gauche, mais tu l'opères juste quand tu pars, right? Tu le mets en drive ou tu le mets de reculons. Fait que ça, c'est pas trop un facteur. Mais sinon, tu sais, conduire à gauche, c'est juste suivre le trafic, dans le fond. C'est pas vraiment si difficile. Mais il y a l'affaire qui est un peu un défi, par contre, c'est que vu ton volant, il est à droite du char, au lieu d'être à gauche, ça fait que, tu sais, moi, je suis comme habitué de conduire un char normal, tu sais, du bon côté de la route, puis que le volant est du bon côté aussi. Puis quand je fais ça, ben, tu sais, je vais m'aligner un peu pour que le char soit au milieu des voies. Fait que dans le fond, moi, je vais m'aligner pour être un petit peu à gauche. Vous comprenez?
Ce qui fait que là, comme quand je conduis un char, que c'est... que blablabla, comme que quand je conduis un char où ce que le volant est de l'autre côté, ben si je fais ça, tu sais, juste par instinct, ben comme qu'est-ce qui arrive, c'est... Je veux dire, le côté gauche de mon char, il va être comme trop à gauche, right? Je vais être comme décentré. Ce qui fait que si il y a des nids de poules dans l'accotement, ou ben donc s'il y a comme, tu sais, une bande de trottoir ou des chars de parquet, ben ça peut être des très mauvaises nouvelles. Fait que ça, c'est le genre de choses qu'il fallait vraiment s'habituer. Parce que c'est ça, tu sais, conduire un char, c'est pas juste être capable de l'opérer puis de l'amener du point A au point B. Tu sais, il y a quand même tous les petits détails qui font en sorte que t'es un... Tu sais, que genre, t'augmentes ta sécurité, ton efficacité puis ta courtoisie en tant que chauffeur. Fait que c'est juste ces petites affaires-là qu'il fallait s'adapter. Comme, tu sais, par exemple, le premier soir, tu sais, je suis juste sorti de l'aéroport, j'étais allé direct sur l'autoroute. Fait que, tu sais, j'avais pas de trafic dans l'autre direction ou rien. Mais là, moi, pendant un bout, tu sais, je conduisais lentement dans la voie de droite. Mais eux autres, leur voie de droite, c'est la voie de dépassement. Fait que c'est ça. Fait que j'étais comme un petit peu... J'étais comme un petit peu pas correct dans ce sens-là. Tu sais, il y avait comme plein de chars qui arrivaient puis qui me dépassaient puisque, tu sais... dans la mauvaise voie. Fait que ouais, c'est juste ça. C'est juste un petit détail rajouté. Mais à part ça, c'est vraiment pas un si big deal que ça. Fait que ouais, à date, mon petit séjour en Irlande, gros succès. Puis j'ai bien hâte de voir ce qui s'en vient. Demain, c'est la Saint-Patrick. Je vais me saouler la gueule! Non, c'est pas vrai. Ce genre de shit-là me tente plus trop de nos jours. Mais je vais quand même avoir du fun, certainement. Checker la parade, puis certainement boire une coupe de bière sur le bord de la rue avec une gang de monde avec des chapeaux verts, en espérant qu'il fasse pas trop fucking tant de merde. Fait qu'en tout cas, je vais vous souhaiter une excellente journée et à bientôt.